Alors aujourd'hui, la thématique est axée sur pacte et entité. À travers cette thématique, cela permettra, n'est-ce pas, à ce que soit déconstruit en certaines idées reçues au sujet des pactes. Bien d'entre vous ont déjà forcément entendu parler des pactes et on a souvent eu à vous dire que merci Kelly, on a souvent eu à vous dire que lorsque on fait un pacte, on vend son âme, on vend son esprit. Mais ceux qui vous l'ont dit, est-ce qu'ils l'ont réellement expérimenté? Est-ce qu'un temps soit peu, ils ont même pu voir une entité avec leurs yeux physiques ou même avec leur troisième œil? Parce que bien des pratiquants parfois peuvent passer toute leur vie en pratiquant, en faisant des rituels, mais sans pour autant voir une moindre entité. Parce que ce qu'il faut savoir est que les véritables entités, ici je parle des entités qui sont vraiment évoluées, elles ne se manifestent pas à n'importe qui. Pour qu'elles se manifestent à vous, vous devez être, comme on le dit dans un langage, un garçon. Vous devez être un homme. Donc, c'est-à-dire que vous devez donc être dépositaire d'une certaine force, d'un certain pouvoir, d'une force de frappe dans le domaine spirituel. Par contre, si vous êtes un embryon, vous aurez beau invoquer tout ce que vous voulez. Tout ce que vous allez ressentir là, ça sera soit les énergies de votre maison ou encore les énergies des âmes errantes, donc des forces inférieures qui, n'est-ce pas, viendront naturellement pour vous vider de l'énergie. Et c'est celles-ci qui vous feront croire que vous devez pactiser pour faire des sacrifices H, que vous devez vendre votre âme, mais c'est une illusion. Tout ceci est un mensonge. Ce qu'il faut déjà comprendre par le pacte. Le pacte, c'est un accord entre deux personnes, entre deux entités, physiques ou non physiques. C'est une alliance qui vous lie. Et dans cette alliance, un contrat y est établi. Et chacun a sa part d'obligation. Chacun a sa part de responsabilité. C'est cela une alliance. Et maintenant, il existe divers types d'alliances. Avant que nous puissions donc aborder les alliances avec les entités, je m'en vais comme ça vous dire que vous tous qui êtes dans ce live-là, dans ce live-ci actuellement, vous avez déjà fait des alliances. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Allons dans le domaine de la parole. Il y a des pactes qui se font via la parole. Parce que le pacte est un accord. C'est un accord. C'est une affirmation. C'est un engagement que vous prenez vis-à-vis d'une personne. Alors, j'étais donc en train de vous dire tantôt que vous tous qui êtes ici présents dans ce live, vous avez déjà fait des pactes. Merci la gracieuse pour la rose. Vous avez déjà fait des pactes. Et comme je l'ai dit, tantôt consciemment et parfois inconsciemment. Il y a ce qu'on appelle le pacte qui se fait par la parole. Prenons l'exemple d'un couple ou même de deux amis. Parce qu'aujourd'hui, certains se retrouvent avec beaucoup de problèmes aussi parce que ils ont brisé leurs promesses. C'est-à-dire ce qui est sorti de leur bouche, ils ne l'ont pas respecté. Parce que les êtres humains ont tendance à beaucoup mentir. Lorsqu'ils sont contents,
Ils peuvent s'engager à beaucoup de choses, à vous dire beaucoup de choses, à vous faire beaucoup de promesses. Et au final, les respectent-ils souvent? La plupart du temps, non. Alors, si donc nous prenons l'exemple d'un couple, vous êtes là avec un homme, vous êtes une femme, l'homme va vous promettre de ne jamais vous quitter. L'homme va vous promettre de ne jamais vous quitter. Ou alors la femme va vous promettre de ne jamais vous quitter. Elle va dire, tu es l'heureux élu de mon cœur. Je ne te quitterai jamais. Mais il s'agit d'une affirmation qui est sortie de votre être. Et ce son, il s'est répercuté dans l'univers cosmique. Sauf que, à l'instant, quand vous avez affirmé cela, est-ce que vous savez qui était là? Parce que, comme je l'ai dit, il n'existe pas de vide. Partout, il y a des entités. Ce qui voudrait dire que lorsque vous promettez à une femme ou à un homme de ne jamais le quitter, même si ce dernier, lui, il ne vous a pas fait la promesse, c'est vous qui lui avez fait la promesse. Il ne vous a rien demandé. C'est vous qui lui avez fait la promesse de ne jamais le quitter, de ne jamais vous séparer de lui. Mais vous n'avez pas dit à ce moment, je te promets d'être toujours avec toi, si et seulement si tu demeures un bon époux. Par contre, si tu es un mauvais époux, je te quitte. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Mais sauf que vous avez affirmé à votre homme, ou alors l'homme a affirmé à sa femme, je ne vais jamais te quitter. Et quand il a dit, il a pensé, il y avait de l'émotion, il était sincère. Mais sauf que, plus tard, les circonstances de la vie font parfois que les deux êtres se séparent. Et voilà donc comment l'engagement qui avait été fait n'a donc pas été respecté. Et vous vous retrouvez en train d'en subir les conséquences. C'est-à-dire que les juges, merci Kelly pour les roses, les juges qui ont donc assisté à votre engagement ou alors à votre pacte verbal, ils vont vous sanctionner. C'est pour cela que parfois, beaucoup ont parfois du mal à se remettre en couple ou même encore à avoir une vie sentimentale stable lorsqu'ils se séparent parce qu'au cours du couple, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Je le sais, me direz-vous, c'est par amour. Mais dans la vie, on ne fait pas des choses par amour. L'amour est une illusion appartenant aux enfants. Dans la vie, on fait des choses par objectif. Et on est réaliste. Bien d'entre vous se sont retrouvés dans une mauvaise position, parce que ils ont fait des choses par amour. On fait des choses par objectif, pas à la raison. Maintenant, vous pouvez effectivement faire des choses par amour lorsque votre partenaire est, n'est-ce pas, en totale résonance avec vous, ou alors il y a peut-être une alliance qui vous lie et que cette alliance-là est indéfectible, donc elle est éternelle. Là, c'est différent. Voilà donc pourquoi la plupart se retrouvent parfois avec des problèmes lorsqu'il y a séparation, que ce soit avec votre partenaire ou avec un ami, parce que vous avez promis des choses. C'est vous qui avez promis des choses.
Vous avez donc brisé vous-même le pacte que vous avez scellé à partir de votre bouche. Il y a aussi le pacte qui se fait via la salive. Je sais que beaucoup de femmes ici présentes, beaucoup d'hommes ici présents dans ce live, quand vous embrassez vos femmes ou alors les femmes, quand vous embrassez vos maris, vous aimez pratiquer ce que les jeunes appellent du French kiss, c'est-à-dire vous embrasser avec la langue. Vous embrassez avec la langue ou même avec les lèvres. Mais est-ce que vous savez que pendant cet acte-là, il y a un échange de salive? Et souvent, il y en a certains qui ont tendance à parler. Parce que semblerait-il que lorsque vous parlez à travers un rapport intime, pour certains, ça les excite. Pour certains, ça les excite quand on parle en s'embrassant, c'est excitant, le corps s'enflamme. Mais à travers ces salives-là, cet interéchange qu'il y a, ne savez-vous pas que c'est déjà une alliance parce que vous vous liez. Ces fluides-là vous lient. Ça vous lie à votre partenaire. Et puisque vous avez dit des choses, ce que vous avez dit ne fait que renforcer ce lien à partir de ces fluides que vous avez échangés. Ça veut dire que le partenaire, il a consommé vos fluides, dont votre salive, et vous aussi, vous avez consommé la salive de votre partenaire. Et voilà donc comment vous êtes liés et vous vous retrouvez en train de partager le même destin, les mêmes peines, les mêmes douleurs. Parce que ce qu'il faut savoir est que dans le couple également, vous échangez tout. Ça veut dire que l'homme vous transmet inéluctablement sa charge négative et sa charge positive. Et vous en faites aussi de même, vous la femme. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pour faire une parenthèse, certaines femmes dans ce live, certains hommes ici, pourront se reconnaître qu'il y a ces individus-là que lorsque vous avez rencontré, vous avez eu des rapports intimes avec eux, du jour au lendemain, votre vie s'est bloquée. Vous avez commencé à observer des problèmes, des difficultés. Vous êtes devenu invisible. De même pour des femmes qui étaient très tellement rayonnantes, mais depuis qu'elles ont rencontré un certain type d'homme, qu'elles ont ouvert leurs jambes et que l'homme y soit entré à l'intérieur, qu'il a joui en elles, du jour au lendemain, la femme, elle a commencé à observer beaucoup de problèmes dans sa vie. Simplement parce que cet homme-là lui a transféré son héritage positif et négatif. Parce que chaque sperme est chargé. Maintenant, à savoir de quoi est-ce qu'il est chargé. Et le pacte même le pacte même encore, il est scellé à partir de votre sexualité. Parce que quand vous faites l'amour avec votre partenaire, lorsqu'il jouit en vous, spirituellement parlant, cette énergie, parce que en tant que femme, vous êtes la receveuse, donc vous recevez. Donc, cette énergie-là reste en vous minimum pendant 1 an. Bien que le liquide puisse ressortir après, mais ici je parle de l'énergie, la vibration en elle-même. Elle reste en vous pendant 1 an, sauf si et seulement si vous procédez maintenant à des séances de purification. C'est la raison pour laquelle certaines personnes qui s'y connaissent un peu, lorsqu'ils ont connu une femme, ici je parlerai beaucoup plus des hommes qui aiment beaucoup des femmes et qui ne peuvent pas s'en passer. Donc parfois ces hommes-là, comme ils se connaissent et qui ne peuvent pas s'en passer, bon du coup, quand ils s'en vont avec une femme et qu'ils savaient pertinemment que non, celle-ci, elle était chargée négativement, mais ils ont juste voulu satisfaire leur libido, alors après leur rapport, automatiquement, ils vont se purifier pour, n'est-ce pas, se détacher de l'énergie, de la vibration négative de cette femme.
Donc, en tant que femme, l'homme, il jouit en vous, il éjacule en vous, donc vous recevez toutes ces informations et vous êtes liés. Mais sauf que c'est encore plus dangereux parce que ce que vous oubliez, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la magie sexuelle. Bon, d'autres appellent ça le tantra. Il y a ce qu'on appelle la magie sexuelle. Et il faut savoir que tous les êtres humains pratiquent la magie sexuelle à partir du moment où vous faites l'amour, vous êtes déjà en train de pratiquer de la magie sexuelle, à la seule différence que vous êtes inconscient. Parce que dans la magie sexuelle, il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux. Donc tout être humain pratique la magie sexuelle. Certains d'entre vous ont pu constater que lorsque la sexualité est intense, à un moment donné, vos corps commencent à chauffer. Pourquoi les corps commencent à chauffer? Parce que là, il y a l'énergie qui se met en mouvement. Il y a les forces sexuelles qui sont actives et qui, n'est-ce pas, progressivement, vont donc activer également vos centres d'énergie qui sont communément connus sous l'appellation des chakras. Et lorsqu'on vous dit que la magie sexuelle est la pratique la plus puissante dans le domaine de l'occultisme, parce que c'est cette énergie qui donne la vie. C'est une énergie créatrice. Alors, ignorant que vous êtes, vous faites l'amour et vous commencez à débiter toutes sortes de paroles simplement parce que le plaisir est monté dans le cerveau. Ça vous a fait perdre la raison. Ça vous a fait perdre la tête. Et là, vous commencez à décréter. Tu es l'homme de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Il n'y a que toi seul. Ou alors, l'homme qui va aussi dire, vraiment, c'est toi seul, je vais toujours t'être fidèle. Je vais toujours t'être fidèle. Je n'irai jamais voir d'autres femmes. Mais sauf que beaucoup d'hommes ont toujours tendance à regarder ailleurs, même quand ils sont en couple. Mais sauf que pendant l'acte-là, il va dire, il n'y a que toi. Même si la femme sait qu'il ment. Mais, comme c'est dans l'acte, elle va jouer le jeu. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'à ce moment précis, il y a ce qu'on appelle des forces sexuelles qui sont en mouvement. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo antérieure, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur YouTube, c'est que la matrice de la femme, c'est-à-dire son vagin, est ce qu'on appelle le trou noir. Cette matrice-là. Et à l'intérieur de son vagin, il y a une infinie de forces, de multitudes. Il y a toutes sortes de forces là-bas. Donc, lorsque vous, la femme, vous, l'homme, vous pratiquez dans cet acte sexuel, vous commencez à parler. Toutes ces forces-là que vous avez activées, qui sont actives parce qu'elles attendent que vous jouissez, parce qu'elles se nourrissent de cette énergie sexuelle pour donc, n'est-ce pas, accomplir ce que vous avez décrété. C'est pour cela que je dis, tous les êtres humains pratiquent donc la magie sexuelle à la seule différence que il y en a certains qui sont conscients et d'autres ne le sont pas. Bien entendu, dans la magie sexuelle, il y a différents niveaux. Voilà donc comment vous pactisez à partir de votre sexualité. Et ce pacte est encore renforcé avec vos mots, avec ce que vous avez dit. Donc, il est très important de contrôler ce qui sort de sa bouche, surtout durant un acte sexuel. C'est donc ce que nous pouvons dire d'abord sur les pactes qui se font entre les individus
de façon consciente et inconsciente. Maintenant, si nous devons aborder le pacte qui se fait donc avec les entités. Généralement, alors avant d'aborder les pactes avec les entités, ce que vous devez savoir, c'est que ces pactes-là, on peut s'en défaire. Que ce soit celui avec la parole, que ce soit celui avec la salive ou encore avec le sexe, on peut s'en défaire. Mais c'est beaucoup plus complexe, les pactes de sang. C'est-à-dire qu'il peut y arriver que une personne ou alors deux êtres se sont tellement aimés et puis elles promettent ou alors elles se promettent mutuellement de ne jamais se séparer et décident donc d'en faire un pacte de sang. Alors ce type de pacte, il est irréversible dans un premier temps. Mais plus tard, il peut y avoir une solution. Merci la gracieuse. Les pactes de sang sont très complexes. Lorsque vous vous faites une entaille et que vous décidez de unir votre esprit à l'esprit d'une autre personne à partir de votre sang, c'est très grave. Je dis bien, c'est très 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 grave. Et pour s'en défaire de ce type de pacte, surtout quand il a des répercussions négatives sur vous, il faudrait que vous tombiez sur un très grand mage afin qu'il puisse, n'est-ce pas, vous en délivrer. Maintenant, si nous pouvons donc, aborder le pacte avec les entités. Souvent, les êtres humains vont recourir à des pactes parce que, de façon générale, l'être humain a tendance à aimer la facilité. L'être humain est impatient. Il veut tout dans l'immédiat, parfois sans même souvent fournir beaucoup d'efforts. L'être humain a peur de souffrir. Il veut tout le temps être dans la joie. Or, beaucoup d'entre vous ici présents dans ce live, vous êtes ce que vous êtes, non pas à cause de la joie. Vous êtes ce que vous êtes, non pas à cause de la joie, mais vous êtes ce que vous êtes à cause de la souffrance. C'est la souffrance qui vous a façonné, qui a fait de vous des femmes fortes, qui a fait de vous des hommes forts. Alors que vous constaterez que lorsqu'il y a tellement la joie, on se relâche, on stagne même. Alors, beaucoup d'êtres humains ne veulent pas souffrir, ne veulent pas être patients, ne veulent pas travailler, ne veulent pas fournir des efforts. Ils veulent des choses dans l'immédiat. Ils veulent de la facilité. Merci, Reine. Alors, certains vont donc recourir à des pactes avec les entités. Et il existe diverses sortes de pactes avec les entités. Tout dépend de ce que vous voulez. Même dans le domaine de l'initiation,
Il y a des grands maîtres qui sont passés par là. Peut-être parfois pour aller plus vite, ou alors pour peut-être acquérir des connaissances supranaturelles, ou encore des dons surnaturels. Alors, dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement convoquer une entité. Et bien entendu, je précise que quand on convoque une entité, on va toujours convoquer l'entité selon, en fonction de ce que l'on veut. Et vous devez donc vous assurer de convoquer une entité qui répond à votre demande. Donc, qui est spécialisée dans ce que vous voulez. N'allez pas convoquer une entité qui, elle est spécialisée dans le domaine de la sorcellerie et vous la convoquez pour qu'elle vous octroie de la richesse. Alors certains qui veulent peut-être de la richesse peuvent donc souvent pactiser avec des démons tels que Bélial, mais sachant que derrière il y a une contrepartie. Ils peuvent également pactiser avec des démons tels que Mammon, parce que Mammon est un archidémon qui octroie de la richesse. Par contre, elle vous rend très avare. Et quand vous pactisez avec une entité, en fait, vous vous liez à vie à cette entité. C'est ce qu'on vous dit. Mais sauf que dans la réalité, le pacte est un contrat. Vous pouvez donc, ici je parle de la réalité, de l'aspect pratique et non des livres. Dans la réalité, pour ceux qui commercent avec les entités ou qui échangent avec les entités, ils peuvent donc avoir la possibilité de pactiser avec une entité pour une durée déterminée ou alors pour une durée indéterminée. Mais il y a une limite. C'est que l'entité, puisqu'elle sait que vous avez pactisé avec elle pour une durée déterminée, ça peut être 1 an, ça peut être de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais comme elle sait que vous avez pactisé avec elle pour une durée déterminée, elle ne pourra pas vous confier la totalité de ce que vous lui avez demandé. Maintenant, si vous pactisez avec elle pour une durée indéterminée, soit pour acquérir des connaissances occultes, soit pour acquérir des pouvoirs, soit pour acquérir le don de langue, soit pour acquérir de la fortune, l'entité vous donnera la totalité. Mais je dis, par contre, il y a de la contrepartie. Mais la contrepartie ici n'est pas ce que l'on vous a enseigné. Parce que hier, j'ai vu dans un commentaire des sacrifices H. Dans le domaine de l'occultisme, alors, comme je vous le disais tantôt, c'est que hier, j'ai lu dans un commentaire, parce que quand j'ai énoncé la thématique, il est venu dans un commentaire où on a parlé de sacrifice H. Mais ce qu'il faut savoir est que ce ne sont pas toutes les entités qui acceptent ce type de sacrifice. Chaque entité a ses préférences. Ici sur Terre, il peut y arriver que vous aimez, qu'il y ait des êtres humains qui vont peut-être aimer de la banane, d'autres des oranges, d'autres qui aiment la viande de porc, d'autres qui vont préférer la viande de bœuf. Il en est de même avec les entités. Donc, les entités ne reçoivent pas toutes les mêmes sacrifices ou encore les mêmes offrandes. Vous avez des entités qui aiment de l'eau, la simple eau. Oui,
l'eau de robinet. D'autres qui vont préférer de l'eau de pluie comme offrande. D'autres qui vont aimer la banane. D'autres qui vont aimer des oranges. D'autres qui vont aimer des parfums. D'autres qui vont simplement aimer vos adorations. Donc vous devez être là en train de l'adorer, de chanter, parce qu'elle aime ça. Elle se nourrit de ça. Et c'est d'ailleurs le cas des anges qui se nourrissent des prières. Les anges se nourrissent en général des prières. Bien que, quand on y va en profondeur, certains anges acceptent également des offrandes et certains types de sacrifices. Contrairement à ce qui est écrit dans des livres. Donc, vous aurez donc compris que ceci est une illusion. Ceci est une illusion, c'est un mensonge. C'est pour cela que j'aime cette phrase qui dit « Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira ». Merci pour la rose, Baguera. J'aime cette phrase qui dit « Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira ». Parce que quand vous connaissez la vérité, vous n'avez plus peur. Parce qu'aujourd'hui, bien d'entre vous ont peur, non pas parce qu'ils soient nés avec la peur, mais parce que on leur a inculqué la peur. On a implémenté en eux la peur. Imaginez-vous que si jamais l'on vous dit qu'à tel endroit il y a de l'or, vous irez ou pas? J'aimerais que vous me répondiez dans l'espace commentaire. Si jamais on vous disait qu'à tel endroit il y a de l'or, est-ce que vous allez y aller ou pas? Vous voyez? Alors, pour que vous n'y allez pas, on vous dira à tel endroit c'est dangereux, n'y allez pas. Parce qu'on sait que l'être humain est manipulable. Lorsqu'on implémente la peur en lui, on peut mieux le contrôler. On peut mieux le contrôler. Donc, ce qu'on vous a dit, que quand on baptise, c'est vendre son âme, c'est faux. Il n'existe aucun esprit qui viendra chercher votre âme. C'est faux. Je dis aucun grand esprit. Ce sont les démons inférieurs, les esprits mineurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de praticiens travaillent avec des esprits mineurs. Et quand je parle des esprits mineurs, je parle notamment de ce qu'on va appeler des fantômes ou des morts ou des défunts. Donc je m'explique, je vais expliquer ça. Prenons le cas d'un défunt. Une personne qui est morte, qui n'est plus de ce monde. L'occultiste ou le nécromancien a la possibilité de convoquer l'esprit de ce défunt et lui dire « Telle personne veut être riche. Elle veut pactiser avec toi. » Lui, c'est un défunt. Il va dire « Ok, il n'y a pas de souci. Je vais travailler pour elle. » Donc, ça voudrait dire que toutes les ouvertures que vous allez avoir dans votre vie, en réalité, ne seront que l'action du défunt. Sauf que le défunt, vous allez donc le vitaliser régulièrement. Parce que le défunt a besoin de l'énergie. Et c'est donc là que parfois certains défunts, ou alors c'est là où parfois on va donc avoir affaire à certains rituels que vous connaissez déjà. Et tout dépend de comment est-ce que le défunt il est parti de ce monde. Parce que si le défunt est parti de ce monde avec beaucoup de colère, ou alors d'une façon cruelle, c'est-à-dire par pendaison, par électrocution, bref, s'il est parti de façon cruelle dans ce monde, ne vous attendez pas à ce qu'il soit gentil. Il sera un barbare. Il sera un barbare.
C'est la raison pour laquelle existe donc, pour ceux qui pratiquent le culte des ancêtres, il existe ce qu'on appelle le rituel de béatification, ce que les religieux appellent la canonisation. C'est-à-dire une personne humaine, on peut les lever au rang de saint. Mais pour les lever au rang de saint, on procède à un rituel qui va donc permettre à ce que toute négativité qui était contenue en lui s'extirpe donc de lui de sorte que on puisse donc l'invoquer et qu'il puisse nous être totalement favorable. Parce que si quelqu'un s'en va avec l'énergie de la maladie ou l'énergie de l'accident, il a beaucoup de rancœur dans son cœur. Donc quand il va venir, vous allez l'invoquer, vous n'allez que vous imprégner de ces énergies-là. Et voilà comment vous allez aussi être confronté au même problème que lui. Donc il y a le cas des défunts. Il y a aussi le cas de certaines sirènes qui vont demander certains rituels ou certains sacrifices que les êtres humains n'apprécient pas, donc certains sacrifices répugnants. Donc tout dépend maintenant du type d'entité avec lesquelles l'on travaille. Et celles qui vont donc demander, en fait, ce n'est pas l'âme qu'elles demandent. C'est juste que aujourd'hui, pendant votre vivant, l'entité va travailler pour vous. Et une fois maintenant que vous n'êtes plus de ce monde, ce que l'entité faisait pour vous, vous allez aussi faire la même chose pour d'autres personnes qui sont vivantes. Et ces personnes qui vous ont convoqué pour les services, eux aussi, quand ils vont partir, ils vont aussi faire la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une chaîne infinie. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, l'entité vous sert, mais quand vous partez d'ici là, vous allez servir l'entité en retour. Ici, nous sommes là avec les entités inférieures. Par contre, quand vous avez maintenant la possibilité, ou quand vous avez atteint le degré, le grade, ou alors la force qui vous permet de contacter les entités lumineuses ou ténébreuses, mais qui sont extrêmement évoluées, il y a un contrat. Donc, lorsqu'il y a un pacte qui est établi, l'entité peut vous dire, bon, ce que moi je veux, c'est peut-être que tu m'accordes une semaine dans ta vie, tous les jours. Et c'est là où donc nous entrons dans le culte des Mamiwata, ou encore le culte de Mamiwata. Parce qu'il y en a certains qui pactisent avec certaines sirènes, donc les femmes des eaux. Et ces sirènes-là, donc, lorsqu'on pactise avec elles pour recevoir quelque chose en retour, il peut donc y arriver parce que souvent, les hommes qui vont contacter ces femmes-là, c'est souvent pour avoir de l'argent. Donc, lorsque un homme va donc contracter une alliance avec une sirène, la sirène peut lui dire, bon, je vais te donner ce que tu veux. Par contre, il faut que tu m'accordes un jour dans la semaine. Ça veut dire qu'il y a un jour dans la semaine où moi je vais venir pour sexer avec toi. Et ce jour-là, tu ne devras toucher aucune femme. Tout comme la sirène peut aussi lui dire, bon, écoute, tel jour de la semaine, je ne veux pas que tu mettes peut-être un vêtement noir, je veux que tu t'habilles en couleur bleue ou en couleur rouge. Et bien d'autres cas encore. Donc, les amis, en réalité, ce qu'on vous a raconté, que oui, quand vous faites un pacte, il est éternel, c'est faux. C'est faux tout ça. Ça, c'est dans les livres. Ce qu'on vous a raconté, que oui, on ne peut que faire le pacte avec une entité, c'est faux. On peut faire un pacte, des pactes avec plusieurs entités, à condition que vous respectiez le contrat, ce qui a été établi. Si c'est le pouvoir que vous voulez,
L'entité vous donnera le pouvoir, mais vous devez respecter votre part de contrat. C'est quand vous ne respectez pas votre part de contrat que ça devient donc un peu délicat. Mais ça devient délicat avec les entités inférieures. Quant aux entités supérieures, quand vous ne respectez pas le contrat, elles cessent simplement d'agir et elles se retirent. Voilà comment ça se passe. Donc ça n'a rien à y voir avec le fait que vous allez vendre votre âme. Mais certains êtres humains sont déjà pauvres même en esprit. Ils sont pauvres même physiquement, ils n'ont pas d'argent. Donc leur âme a quelle valeur? Vous n'êtes même pas évolué spirituellement. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Et les ancêtres, dans leur enseignement, sont limités. La preuve en est que ils sont tous morts, il me semble. Alors, comment pouvez-vous parler des ancêtres et pourtant ils sont morts? Alors, j'étais donc en train de vous dire tantôt que ce que l'on vous a dit concernant les pactes, vous avez donc pu constater vous-même à travers mon développement que tout ceci est erroné. C'est la raison pour laquelle j'ai pour habitude de dire la spiritualité et les pratiques. Parce que s'il faut même faire une parenthèse, lorsque les gens parlent même du troisième œil, ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Ça parle de partout. Qu'il faut ouvrir le troisième œil, il faut le développer. Mais tout être humain a un troisième œil déjà ouvert. Mais seulement le troisième œil s'ouvre à des degrés différents. C'est ce que les gens ne savent pas. La pensée est liée au troisième œil. Donc si vous pensez, cela est dû à votre troisième œil. De même pour votre intelligence. Donc la spiritualité, les pratiques. Et quand elle est pratique, vous découvrez certaines réalités. Mais si donc vous passez toute votre vie à lire des livres, à lire même les livres de ces auteurs-là, qui eux-mêmes ont copié d'autres auteurs, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais vécu une réelle expérience spirituelle. Il y a très peu d'humains qui ont pu voir un ange. Très peu. Les esprits supérieurs ne se révèlent pas aux êtres humains parce que l'être humain est mauvais. Il est méchant. Il est jaloux de son prochain. Il est rempli d'émotions. Il est envieux. Vous comprenez? Alors ces êtres sont tellement purs que généralement ceux-là qui viennent se manifester aux êtres humains sont les entités inférieures qui vibrent comme ces humains-là. Donc puisque les êtres humains sont habités par la haine, le désir de vengeance, la jalousie et bien d'autres défauts encore, alors lorsqu'ils font leurs rituels, leurs invocations, les esprits qui se manifestent, ce sont ces esprits-là qui vibrent à la même fréquence que eux. À quel moment vous êtes colérique et vous allez invoquer un ange de paix? Il ne viendra pas. Et encore que dans le domaine de la spiritualité, les choses fonctionnent par pouvoir, par puissance. Prenons même un exemple basique, même sur Terre. Si un président écrit une lettre à Macron, est-ce que le président Macron répondra à cette lettre? Je dis bien si un président d'un grand pays, prenons peut-être, si peut-être le président Donald Trump écrivait à Macron une lettre, est-ce que Macron répondra?
le plus rapidement possible. C'est une question. Donc, il répondra parce que Macron sait qu'il a affaire à quelqu'un d'important. Il a affaire à quelqu'un d'important. Non pas pour vous frustrer. Par contre, si vous écrivez à Macron, vous devriez compter combien de jours pour qu'il vous réponde. Ou même, il ne vous répondra peut-être pas. Corrigez-moi si je me trompe. Vous l'avez dit, ce n'est même pas lui qui répondra, mais ses secrétaires. Ou même il ne répondra jamais. Alors, ceci pour vous dire qu'il en est de même avec la spiritualité. Plus vous êtes puissant, sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit, les entités puissantes vont vous contacter automatiquement. C'est comme ça dans la spiritualité. Quand vous êtes puissant, on ressent votre vibration. Donc ces forces-là qui vibrent également, elles vont vous contacter. Elles vont se dire, bah tiens, à tel endroit, il y a une force qui se développe ou qui est manifeste. Allons voir de qui est-ce qu'il s'agit. Mais imaginez-vous, vous n'avez aucune puissance. Vous n'êtes même pas capable de stopper la petite pluie quand elle tombe. Vous la subissez. Et vous voulez partir invoquer une grande divinité. Vous pensez qu'elle va vous répondre? Si donc les grandes divinités répondaient réellement aux êtres humains, comment se fait que l'être humain qui invoque depuis la divinité, il soit toujours pauvre? Il manque d'argent. Il a des problèmes de maladie. Il est bloqué dans sa vie. Ceux-là qui vont parfois consulter des marabouts, parce que la plupart travaillent avec de bas esprits. Parfois, quand vous arrivez chez eux, parfois quand vous regardez le frigo est vide. Même un tabouret pour s'asseoir, c'est compliqué. Cloîtrer dans un HLM. Non pas que j'ai quelque chose contre les HLM, mais c'est juste pour essayer de vous dire ceci. Vous ne pouvez pas invoquer quelque chose qui ne vibre pas à la même fréquence que vous. C'est pour cela qu'on dit ceci, les puissants se connaissent entre eux. Alors, quand vous souhaitez contacter des entités qui sont grandioses, qui sont grandes, qui sont fortes, vous devez donc vous développer spirituellement, vous renforcer instamment, sans cesse, jour comme de nuit. Là, nous sommes dans la véritable spiritualité. Et non pas les petites pratiques que vous allez partir faire 1 heure de temps. Après, vous retournez au cinéma. Vous partez voir vos amis. Vous partez voir votre tante, votre oncle. Vous devez sortir, aller en voyage, en week-end avec votre mari. C'est ça la spiritualité. C'est la raison pour laquelle bien d'entre vous sont au même niveau. Spiritualité égale renoncement de la vie mondaine. Alors, tant qu'il y a le désir à la vie mondaine, les bonnes choses qui sont ici, aller en boîte de nuit, cinéma, restaurant, les amis, la famille, à quel moment vous allez travailler? Parce que pendant que vous allez faire un petit rituel de 20 minutes ailleurs, il y a des gens qui vont travailler de minuit
jusqu'à 9 heures du matin, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le niveau où ils ne dorment plus, ils sont éveillés continuellement. Donc, pour conclure, c'est pour vous dire que tout ce que l'on vous a dit sur les pactes ou ce que vous savez sur les pactes, c'est parce que vous avez lu cela dans des livres, vous avez lu sur Google, vous vous êtes renseigné. Encore que ces livres-là sont même remplis de beaucoup d'erreurs. Ces livres sont remplis de beaucoup d'erreurs. On va vous dire pour faire tel pacte, voici ce qu'il faut faire. Il faut donner ceci, il faut faire ça. Mais qui vous dit que, entre-temps, l'entité que vous allez invoquer est toujours au même niveau. Il se peut qu'elle ait peut-être évolué depuis ce temps. Il se peut que ses goûts aient changé. C'est comme vous. Aujourd'hui, vous pouvez aimer du poisson. 3 ans plus tard, vous n'aimez plus. Vous comprenez? Il en est de même avec les entités. Maintenant, nous allons nuancer entre pacte et mariage. Je vais donc terminer en vous disant ceci, qu'il faut faire une différence entre le pacte et le mariage. Parce que dans le domaine de la spiritualité, il y a aussi ce que l'on appelle le mariage, qui n'a strictement rien à y voir avec le pacte. Le pacte, lui, c'est un accord. Un accord qui peut être rompu à n'importe quel moment. Sauf si et seulement si, lorsque l'accord a été conclu, il a été conclu de façon à être éternel. Mais comme on sait que l'univers change continuellement, il est aussi possible de briser cet accord, mais à condition que les deux parties autant pour moi, soient consentants. Et que les juges qui ont assisté à cet accord soient aussi consentants et qu'ils soient tous dédommagés. Le mariage, quant à lui, comme vous le savez, vous permet, vous, en tant qu'être humain, de fusionner avec l'entité éternellement. C'est ce qu'on appelle le mariage. Je ne parle pas ici du culte Mamiwata. Je parle du mariage. Parce que dans le culte Mamiwata, il y a aussi le mariage. Lorsqu'on se marie à Mamiwata. Mais ici, je parle du mariage qui donc est égal à la fusion. C'est-à-dire que vous, en tant qu'être humain, vous décidez de vous marier avec une entité dans le but de fusionner avec elle. Donc l'entité va donc fusionner avec vous. Donc effectivement, pour ceux qui ont regardé les mangas, je l'ai vu quelque part dans l'espace commentaire, vous avez déjà vu 2 êtres qui fusionnent pour donc former une même entité. C'est donc ce qu'on appelle donc le mariage ici. Donc, il s'agit là d'une fusion. L'être humain fusionne avec une entité soit supérieure, soit inférieure, pour que tous deux ne forment qu'une seule et même entité. Ce qui fait que l'être humain va donc bénéficier de toutes les potentialités de l'entité de façon infinie et illimitée. Par contre, les deux sont liés éternellement. Voilà donc ce que nous pouvons dire